Salut les gars, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on verra ensemble comment éviter de gâcher ton potentiel, surtout en tant qu'homme. Je vais te donner 10 étapes solides que tu peux appliquer activement dans ta vie, que tu peux mettre en place dès demain. Parce que regarder cette vidéo, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que c'est la partie facile. La partie difficile, c'est de prendre ce que je te dis et de l'appliquer réellement. C'est la seule façon de voir du progrès. Cette vidéo en elle-même, elle va pas te rendre ta vie meilleure. En fait, tu peux savoir beaucoup de choses et quand même échouer à les mettre en pratique. Et donc ne jamais voir les choses incroyables, les résultats qui peuvent arriver quand tu te concentres vraiment sur ce que tu dois faire, quand tu te concentres vraiment à 100% sur quelque chose. Tout d'abord, il faut que tu comprennes quelque chose. La plupart des gens, ils effleurent même pas la surface de ce dont ils sont capables. C'est douloureux à regarder, ça me fait mal aux yeux. Imagine Dieu, là-haut, qui te regarde en pensant « Waouh, je lui ai donné tellement de capacités, tellement de talents incroyables, et pourtant, il ne vit qu'à 1% de son potentiel. Sur 100%, tu n'utilises que 1%. T'imagines la quantité de potentiel inexploité? C'est tellement immense que ton cerveau, en fait, il peut même pas imaginer tout ce que tu pourrais accomplir si tu restais concentré jour après jour, semaine après semaine. T'imagines, là, tu es à 1%. Imaginons, tu passes à 2%. Tu as fait x2, ok? Pour toi, c'est énorme, c'est un boost incroyable. Tu es à 2%, frérot. 2%. 2 sur 100. Donc, cette vidéo, elle est là pour donner des étapes concrètes, oui. Mais je veux que tu commences par te poser cette question. Est-ce que tu vis à la hauteur de ton potentiel? Tu es à combien sur les 100%? Est-ce que tu mets des choses en place pour te rapprocher? Qu'est-ce que tu fais constamment, jour après jour? Quelle routine tu as mis en place? Qu'est-ce que tu mets en place pour te rapprocher de ces 100%? Donc, la première étape que tu dois mettre en place, c'est la base. Si tu ne fais pas ça correctement, tout le reste va échouer. Tout ce que je te dis ici, rien ne fonctionnera si tu ne commences pas d'abord par désapprendre. Désapprendre, ou oublier si tu préfères, c'est enlever toutes les croyances limitantes, tout le discours négatif que tu te répètes dans ta tête jour après jour. Tu sais, ces pensées négatives et ces croyances-là limitantes, ce sont des mensonges que tu te racontes à toi-même à propos de tes propres capacités. Tu sais, toutes les phrases du genre « je suis juste nul à ça, je peux pas faire ça, je suis pas comme eux, je peux pas faire ça, j'habite pas là, je peux pas parce que je ne ressemble pas à telle ou telle personne », tout ça, c'est un mécanisme mental pour te faire accepter ta propre paresse, ton inertie, ton manque d'inertie plutôt, j'ai envie de dire. C'est un gros problème parce que beaucoup d'hommes doivent l'affronter et peu s'en sortent. Au final, la vérité, c'est que se débarrasser de ces choses implique souvent de retirer des éléments physiques de ta vie, des éléments du quotidien. Parfois, ça peut vouloir dire te débarrasser de certains amis. Tu sais, des amis qui te retiennent, qui te tirent vers le bas, qui parlent mal de toi, des amis qui te limitent, qui te font douter de toi, qui te font douter de ce que tu pourrais accomplir. Commence à faire attention à tes relations, ton cercle d'amis. Tu sais, il y a le dicton qui dit on peut te définir, on peut savoir qui tu es si on prend la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et il y a une part de vrai là-dedans. Si les 5 personnes que tu fréquentes le plus, je dis n'importe quoi, c'est des gros menteurs qui n'ont aucune parole. Il y a de grandes chances que ta parole, elle ne vale pas grand-chose. Là, c'est un exemple grossier, et je me doute que ce n'est pas le cas dans ta vie, mais tu sais de quoi je parle. Donc, commence à faire attention à tes relations et demande-toi, est-ce que les gens autour de moi, ils me poussent vers le haut dans ma vie ou est-ce qu'ils me grainent mon énergie? Est-ce qu'ils me gagnent mon énergie? Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il te faut une vision claire de la personne que tu veux devenir. Et c'est ce que tu vas commencer à construire une fois que tu auras fait table rase, une fois que tu auras désappris. Tu peux même l'écrire si tu veux. Personnellement, j'ai pris le temps d'écrire chaque caractéristique de la personne que je voulais devenir quand j'ai commencé mon parcours de développement personnel. J'ai tout écrit, tout. Le genre de voiture que je voulais conduire, où est-ce que je voulais vivre, mon style vestimentaire, mon physique, mes activités que je voulais pratiquer, que je pratique d'ailleurs aujourd'hui. J'ai tout écrit. Parce que tu peux pas simplement supprimer ton ancien toi et ne pas avoir de nouveaux plans, ne pas avoir de plan de rechange pour le nouveau, en fait. Tu peux pas enlever ton ancien toi et laisser un vide en attendant de bulle de nouveau. Il faut pas que tu te laisses le choix, en fait. C'est comme dans Indiana Jones. Tu sais, dans le temple, il doit échanger la statuette en or contre un objet d'un même poids, d'une même masse.
il doit la remplacer par quelque chose qui vaut autant, qui pèse autant. C'est la même chose pour toi dans ta vie, dans ta personnalité, dans ce que tu veux. Tu dois remplacer l'ancien toi par le nouveau toi. Sinon, l'ancien, il finira toujours par revenir. S'il y a un vide et qu'il n'y a pas le nouveau, l'ancien, il est là. Oh, gna. Surtout que c'est pas l'envie qui manque, en fait. Il reviendra parce que tu peux jamais l'éliminer complètement. C'est une partie de toi. Tu as probablement vécu ça pendant des années, d'ailleurs. Tu as développé des habitudes que ton cerveau suit, d'une certaine manière. Il essaiera toujours de te ramener en arrière. Tu dois comprendre que c'est une bataille quotidienne. T'as pas de jour off. Il n'y a pas les week-ends off. C'est quotidien. Si tu veux changer, c'est quotidien. Quelque chose contre quoi tu dois lutter chaque jour. Chaque jour. J'insiste là-dessus. Lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche. Bon, j'ai sauté jeudi, vendredi, mais tu m'as compris. Alors, comprends bien que les tendances de ton ancien toi et tes habitudes, tes anciennes habitudes, celles dans lesquelles tu retombes facilement, ça peut être la luxure, ça peut être la paresse. Qu'est-ce qui revient toujours quand tu as du temps libre? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui revient quand tu ne fais rien? Quand tu es tout seul chez toi le samedi, je ne sais rien. Le samedi soir, quand tu passes la soirée tout seul chez toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui revient non-stop? Quand ton armure se fissure, entre guillemets, quand ta volonté faiblit, ça, c'est les mauvaises habitudes que tu sais qu'elles sont mauvaises et tu sais qu'il faut que tu changes. Mon deuxième point, c'est qu'ensuite, je veux que tu le fasses. Crée-toi un environnement qui facilite les bons comportements. Ce que ton nouveau toi adopterait. Comment peux-tu changer ton environnement physique? Peut-être que ça peut être par un déménagement, ça peut être par trouver un nouveau groupe d'amis, instaurer de nouvelles habitudes, comme je le disais, des activités qui rendent les bonnes actions plus faciles à prendre et les mauvaises actions plus difficiles à prendre. Tu sais, on dit que notamment je galérais avec la luxure avant et en fait c'est parce que je passais beaucoup de temps à ne rien faire et j'avais rien à faire donc je tombais dedans. Si tu t'occupes et si t'es bousy 24/7, t'as juste pas le temps, tu n'y penses même plus en fait. Comme je suis tellement, je prends mon exemple personnel parce que forcément c'est ce qui me parle le plus, peut-être que ça va te parler aussi. Si t'es bousy 24/7, non-stop, tu n'arrêtes pas, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de temps off, t'as plus le temps de penser à ça. Donc même inconsciemment, tu arrêtes. Et tu sais que si tu sais que tu as tendance à retomber dans tes anciens travers, donc ceux que tu sais que c'est pas bien, il faut que tu fasses en sorte que ces habitudes restent aussi étouffées que possible. Aussi étouffées que possible. Oula. J'insiste là-dessus, c'est vrai. Parce que c'est grâce à ça que ton nouveau toi va prendre forme. Troisième point, force-toi à prendre des positions de leadership et à prendre des responsabilités quotidiennes. C'est tellement important, j'aurais aimé le mettre en place plus tôt. Beaucoup d'entre nous fuient constamment tout ce qui est responsabilité et tout ce qui est leadership. Même quand des opportunités se présentent. On choisit de les ignorer parce que plus de pouvoir, ça veut dire plus de responsabilité, ça veut dire plus de travail. Et là, les croyances limitantes reviennent. Je suis pas fait pour ça, je peux pas, c'est pas fait pour moi, j'ai pas les compétences, j'ai pas le temps. Tu trouves ces super excuses? Je suis sûr qu'il y en a une qui vient de te parler de celle que je viens de te citer. Il y en a forcément une qui t'a parlé parce que je regarde le mois d'avant et il y en avait forcément, d'ailleurs il y en a plus d'une qui me parlait. Ces super excuses, elles te convainquent que tu peux, d'une certaine manière, te détruire toi-même. Tu le sais. Elles te détruisent toi-même. Et refuser la responsabilité, refuser une prise de responsabilité, c'est refuser de grandir. Si tu es né homme, tu es né pour diriger. Je m'en fiche de ce que tu penses. Si tu penses ne pas avoir les compétences nécessaires, que ce soit des compétences physiques ou sociales même, je m'en fiche. Si tu n'aimes pas parler en public, je m'en fiche. Si tu es né pour être un leader en fait. Tu dois continuer à t'améliorer dans ce domaine. Et ça passe par l'exercice. C'est comme à la salle de sport. Si tu fais des biceps curls non-stop, si tu fais chaque séance biceps, tu fais des biceps curls, ton curl, il va augmenter. Tu vas commencer à prendre des poids plus lourds. C'est le même principe. Mais socialement, c'est le même principe. Si tu commences à t'entraîner à parler, à avoir une diction, à avoir un ton, tu auras
une diction et un ton meilleur. Surcharge progressive, ça s'appelle. Plus tu vas t'exercer lourdement, plus tu auras des résultats importants. Donc tu dois continuer de t'améliorer dans ces domaines-là. Parce que si tu donnes le meilleur de toi-même quand tu n'as pas le choix, j'insiste, quand tu n'as pas le choix, quand tu ne te laisses pas le choix, donc quand tu as le dos au mur, tu dois agir. Et c'est là que tu performes. Donc tu me diras pourquoi parce que la responsabilité, elle te force à grandir. Pourquoi Tu n'as pas d'échappatoire. En fait, quand tu es responsable de quelque chose, tu n'as pas le choix. Tu dois réussir. Tu es bloqué dans cette situation et tu te dois de livrer le meilleur de toi-même. C'est ce qu'on appelle être lock-in. Bon, ça peut sonner cringe pour certains, mais souviens-toi que quelqu'un qui est là où tu veux aller, celui qui est déjà là-haut, il va jamais se moquer de toi. Parce que lui, il est passé par là, il est passé par le grind. Et il sait ce qu'il faut donner pour monter. Donc, les seules personnes qui vont se moquer de toi, c'est toujours celles qui, au final, ont un complexe d'infériorité ou qui n'ont aucune idée de ce que ça prend d'être là-haut et de monter. Et quand tu seras là-haut, ça va être les premières à te dire « Ouais, j'ai toujours été là à te supporter. » Ouais, ça va être les premières à être envieuses. Ça va être les premières à vouloir profiter de ta réussite. Mais c'est celles qui se moquent de toi aujourd'hui. Donc, je suis passé par là, je sais ce que c'est. D'ailleurs, j'ai toujours des gens aujourd'hui qui se moquent de moi, mais... qui se moquent de moi. Qui vous êtes, tu sais? Genre, ces gens-là, ça passe par des petites remarques qui paraissent infimes, tu vois, mais... ça en devient ridicule, en fait. Parce que je me dis, pourquoi est-ce que je m'infligerais ça, d'écouter et de perdre de l'énergie sur l'opinion de gens qui sont dans une position où je ne veux pas être? Genre, ça me paraît ridicule. Et avant, ça me tenait beaucoup à cœur, mais maintenant, ça me paraît tellement ridicule que j'en ai tellement rien à foutre. Et c'est comme ça que tu évolueras. C'est comme ça que j'ai évolué. 4e point, commence à prendre plus de risques. Faut que tu commences à parier sur toi-même, sur ton intelligence, sur ton éthique de travail. Quand tu apprends à miser sur toi, tu dois aussi commencer à penser à long terme. On parle beaucoup de plaisir à court terme, plaisir à long terme dans le milieu, mais demande-toi bien combien de temps ça va prendre pour accomplir ce projet. Ce projet que tu as en tête, ce que tu veux réaliser. Combien de temps? Il faut que tu aies une idée. Donne-toi un chiffre, écrit exact, note-le. Combien de temps est-ce que ça prendra? Et rappelle-toi, tu as la discipline pour y arriver. Tout repose sur tes épaules. C'est toi et tes capacités. Si tu continues à avancer chaque jour, petit à petit, tu finiras par sculpter quelque chose de magnifique. 1% par jour, on en parlait tout à l'heure, 1 sur 100. Si tu fais 1% par jour, si tu fais 0,5% par jour, c'est rien du tout. T'es con quoi? 0,5% par jour. En 2 jours, t'as doublé déjà, t'étais 1%, donc en 2 jours, t'as fait 1% de plus. Ensuite, en 4 jours, t'es déjà à frérot, continue, un petit peu chaque jour, et à la fin, ça fait beaucoup. Un petit peu, c'est mieux que rien. Comme on dit dans le dicton qui dit, le dicton de la salle de sport, faire une mauvaise séance, c'est mieux que de ne pas faire de séance. Et c'est réel. Je suis allé à la salle, mais je me sentais pas bien, donc j'ai pas pu donner le meilleur de moi-même, et puis voilà. Bah oui, mais même si t'as donné 50% de ce que tu donnes d'habitude, t'as donné 50%, au lieu de donner 0% si tu n'y étais pas allé, parce que tu te sentais pas bien, nanana. Et frérot, 50% de plus que 0, ça reste 50% de plus que 0. Logique. Donc si tu continues à avancer chaque jour petit à petit, tu finiras par sculpter quelque chose de magnifique. Commence à penser sur plusieurs années, et pas sur plusieurs semaines, donc plusieurs jours. 5e point, comprends que la ressource, c'est toi. Chaque galère, chaque problème que tu rencontres, souviens-toi qu'il n'y a qu'une solution, et c'est toi qui vas la trouver, c'est toi qui vas résoudre le problème, et c'est ce qui va te rendre meilleur. Le fait que c'est toi qui le résolve, le problème. Qui le résout le problème, qui le résolve, j'ai un petit doute. Tu es la ressource. Tu es le couteau suisse du soldat allemand. Tu construis ton propre CV de compétences. Pas un CV que tu vas montrer aux autres. Ton propre CV pour toi.
ton CV que ton esprit montre à ton âme. Tu deviens plus utile pour les autres, donc tu apportes une plus-value. Et comme tu le sais, dans la société, apporter une plus-value, c'est ce pourquoi les gens te donnent de la thune, en fait. Hein. Si tu apportes quelque chose à une entreprise, l'entreprise te payera pour ça. Et surtout, c'est pour toi-même. LOL, tu peux t'apporter une plus-value à toi-même. Il n'y a pas que la plus-value, oui, je peux booster vos sales, je sais pas. Non, tu peux t'apporter une plus-value à toi-même en tant que personne. La discipline que tu builds quand tu vas à la salle jour après jour, c'est pas l'entreprise qui va te rémunérer pour ça. C'est pas j'ai pris une entreprise comme exemple, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas quelqu'un d'autre qui va te rémunérer pour ça. C'est toi qui te rémunères toi-même. LOL. C'est toi qui te fais gagner quelque chose à toi-même. La discipline que tu builds, c'est toi qui en bénéficie. Et t'inquiète pas que tu seras bien content d'en bénéficier. Plus tu avances, plus tu requiers des compétences. Plus tu es rapide et efficace dans ce que tu entreprends. C'est ce qui m'amène à mon 6e point. 6e point qui est important. Lock-in. Identifie tes bouffeurs d'énergie. Je parle de tout ce qui te vide de ton énergie vitale. Les gens, les activités, les habitudes. Parfois, c'est juste sortir le vendredi soir en se disant « Bon, c'est juste une soirée. Bon, c'est pas grave. » Et ensuite, tu dors mal. Donc, tu te lèves à midi, 13h, fatigué. Tu fais rien de ton samedi. Le dimanche, t'es à plat. Encore plus si tu dois te lever tôt pour aller à l'église. Et le lundi, tu reprends ton cycle de la semaine, sans énergie d'ailleurs. Et tu répètes, semaine après semaine. Pourtant, le vendredi soir, c'est qu'une soirée. Oh là là, je peux me détendre. Tout est là. Donc, moi, je veux pas vivre comme ça. Je veux pas que tu vives comme ça. Et tu peux juste pas progresser dans ces conditions. Ou alors, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Donc, élimine les bouffeurs d'énergie de ta vie et repère ce qui te draine. Débarrasse-t'en, s'il te plaît. Débarrasse-toi de ces bouffeurs d'énergie du quotidien. 7e point, que ce soit faire du sport, mieux manger, te muscler ou juste changer de coupe de cheveux, change ton apparence physique. Ça peut même être t'habiller différemment. Oh d'ailleurs ma chemise... Bon, faites pas attention à ça les gars. Hein. Peut-être que ça peut être t'habiller différemment, mais ces changements, ils symbolisent ta transformation. Chaque fois que tu te regardes dans le miroir et que tu vois un nouveau toi, ça te rappelle que tu évolues. Forcément, si d'ailleurs je vous conseille, toute évolution physique, prenez des photos avant, prenez des photos maintenant, au début du grind, et vous prendrez des photos après et vous verrez l'évolution. C'est magique. Même chose, là je parle du grind physique, ça peut être le grind économique. Prends un screen de ton putain de compte en banque, hein, ton compte en banque à 3 chiffres, prends un screen. Et forcément, maintenant sur les photos, tu as la date. Voilà, on est en 2025. Actuellement, on est en octobre 2025. Tu reverras ce screen dans 3 ans et tu te diras putain de merde, l'évolution. Tu vois, quand tu auras 4, 5, 6 chiffres sur ton compte en banque, putain de merde, là j'avais que 3. Et t'imagines la sensation t'imagines ce que tu ressentiras quand tu verras ta propre évolution. C'est tellement puissant de commencer à agir comme une nouvelle personne qu'il faut le mettre en place. Beaucoup de gens, en fait, ils pensent que certaines choses font partie d'eux, alors qu'en réalité, non. Tout simplement. C'est juste une façade qu'ils ont adoptée au fil du temps pour rendre leur vie plus facile. On en parlait, la paresse. Mais tu peux être beaucoup plus confiant que tu ne le crois. Et tu devrais l'être. Une fois que tu fais le travail qu'il faut que tu fasses. Une fois que tu fais ce qu'il faut que tu fasses. Changer ton physique, changer tes habitudes, changer ta fonction de parler, ta façon de parler. Tout ça, ça crée un effet boule de neige qui t'emmène vers ton nouveau toi. Ça t'emmène vers ton nouveau toi. 8e point, prie pour ton but. La plupart des gens, ils ignorent leur but parce qu'ils demandent des sacrifices. Tout comme la responsabilité de leadership d'ailleurs. Ça exige du travail. Mais ton but se révèle justement dans les choses difficiles que tu refuses de faire. Ce que tu ne veux pas faire, c'est là qu'il faut que tu ailles. On en parlait, le courage d'ailleurs, ça se base sur aller là où tu as peur d'aller. Si tu as peur de faire telle chose, go, fonce. Si tu as peur de faire tel truc, fonce. Si tu as peur de dire telle chose, dis-le. Après, c'est un principe de vie, mais
Va là où la peur te repousse. Là où tu n'as pas envie d'aller. Go. Enfin, dernier point. Lock-in. Concentre-toi. Je sais que tu peux faire autre chose à côté. Je sais que peut-être que tu as déjà même quitté la vidéo. C'était toujours là, beau gosse. Trouve ta raison de vivre. Identifie ce qui t'inspire. Identifie ce qui te passionne dans la vie. Et repère aussi ce qui te vide. Parce que beaucoup de gens, ils ressentent plus rien. Parce qu'ils sont épuisés par trop de dopamine. Ils ont une routine qui est mise en place. Et tout leur temps libre, ils le passent à consommer. 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 Trop de scroll. Trop de scroll. Trop de distractions. Certains me disent, Mayan, j'ai plus d'espoir, j'ai plus de but. Mais si tu ressens ça, il faut probablement une dopamine détox. J'en ai fait une. Désinstalle TikTok. Bon, tu me diras, ouais, je vais passer sur Instagram Reel à la place. Déjà, c'est moins addictif, j'ai envie de te dire, que TikTok. Mais désinstalle Insta aussi. Non, j'ai besoin d'Insta pour parler à mes potes. Si c'est tes potes, tu leur dis, bon, j'ai désinstallé Insta. Parlez-moi par WhatsApp, ou parlez-moi par Messenger, ou parlez-moi par, je sais pas, Telegram, peu importe ce que tu utilises. Si c'est tes potes, il n'y a aucun souci, tu vois. Au contraire, ils sont censés te soutenir. Cool. Tu vois, tu leur expliques la démarche. Tu leur dis, ouais, voilà, moi, dans mon j'ai envie d'évoluer, et ça me bouffe trop de temps au quotidien. Moi, c'est ce que j'ai fait. TikTok, ça me bouffait, mais putain, mais je passais, tu sais, tu pars pour 3 vidéos et tu passes 3 heures dessus. C'est fou. J'ai désinstallé. Pourtant, je parlais à des gens sur TikTok. Tu sais, les messages TikTok là. Je parlais à des filles et je leur parlais quasiment que sur TikTok. On s'en fout, tu décales. Tu dis, ouais, on passe Snap. Ça paraît bizarre comme ça, mais. Ou alors, même chose avec Snap. À un moment, j'avais supprimé pendant un an et demi, j'ai supprimé Snap. Putain, t'imagines pas la quantité de temps que je gagne, la quantité d'énergie que ça me bouffait de faire les flammes, regarder les flammes, entretenir les flammes, blablabla. Ça te dit, ouais, tu prends quoi 5 minutes par jour à faire ça 5 minutes par jour C'est rien. 5 minutes par jour 5 minutes. Donc en une semaine, 7 x 5, 35. T'as déjà gagné une demi-heure. Plus d'une demi-heure. Donc en 2 semaines, t'as gagné 1 heure de ta life. T'imagines ce que tu fais en 1 heure Merci. Et tu trouveras pas forcément ta passion tout de suite. Faut que tu le comprennes bien. Le but de la vie, c'est très, très philosophique comme question. Pourquoi vivre? Mais si tu travailles dur sur quelque chose, avec le temps, tu commenceras à y prendre goût. Et une fois que tu seras bon dans ce que tu fais, tu commenceras à aimer le faire. Et essaie de te souvenir de ça comme conclusion. Trouve ce qui te donne envie de vivre. Identifie ce qui te bouffe ton énergie au quotidien. Change ton apparence physique en mettant en place des actions dès maintenant et que tu continues d'adopter quotidiennement. Prie pour arriver à ton but. Prends des risques. Mets-toi dans des positions des positions de leadership, des positions où tu as des responsabilités. Comprends que c'est toi qui es la ressource, que tu as les capacités. Mets-les en place, tu as les capacités. Connais tes faiblesses. Tu sais quels vices dans lesquels tu as tendance à retomber. Mets les choses en place pour ne pas retomber dans ces vices. Et le plus important, celle que tu vas faire dès maintenant, tu prends un papier, maintenant, tu écris, tu définis une vision claire de qui tu veux être, de ce que tu veux être. Tu le fais maintenant. Ça te prendra quoi 2, 3, 4 minutes. Tu prends un papier, tu mets 5 bullet points, ce que tu veux être, ce que tu veux faire, ce que tu veux avoir le temps de faire peut-être. Je sais pas, pour certains ça va être passer plus de temps avec leur famille, passer du temps avec leur famille. Je veux plus tard avoir le temps de passer du temps avec mes enfants dans ma journée, pas être bousy as fuck parce que je suis un 9 to 5 et je suis au bureau toute la journée. Ça peut être avoir une Lambo, c'est très général, mais avoir une voiture de course, une voiture de luxe. Peu importe, écris ce que tu veux être, ce que tu veux avoir, écris-le maintenant. C'est la première étape vers ta réussite. Si tu suis les étapes que je viens de te donner, je t'en ai donné 9 à faire, mets-les en place dans ta vie, tu verras une évolution nonobstant. Je compte sur toi, tu peux le faire. Et en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que tu mettras tous ces principes en place dans ta vie. C'était ma première vidéo. C'est la preuve même que j'essaie de faire de moi-même la ressource. Je me lance et je me donne des responsabilités. Je mets en place ces principes que je viens de lister moi-même. Si je peux le faire, tu peux le faire aussi. Donc crois en toi. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, l'abonnement, tu connais,
toi, ça te prend une seconde et moi, ça m'aide beaucoup. Et ça alimente mon rêve, ça me donne plus de motivation encore de continuer. Merci, force et courage. Peace.